Nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika, mesdames, messieurs. Merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. En Zambie, plusieurs mines de cuivre et d'or pourraient bientôt entrer dans le giron de l'État. Empêtré dans des difficultés économiques, l'État zambien veut s'en sortir en tirant plus de revenus de son sous-sol. En Côte d'Ivoire, les producteurs de café livreront le kilogramme de fèves à 550 francs CFA durant la saison 2020-2021. Ce prix traduit une baisse de plus de 21% par rapport à la campagne précédente. Et puis le Kenya a obtenu un prêt de 126 millions de dollars du gouvernement français pour la construction de la ligne de chemin de fer reliant l'aéroport international de Nairobi au centre-ville. Le point dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Zambie, plusieurs mines de cuivre et d'or pourraient bientôt entrer dans le giron de l'État. Le président Edgar Lungu, dans un discours à la nation le 17 décembre dernier, a indiqué que le gouvernement va prendre le contrôle de certaines mines dans le pays afin d'augmenter les revenus rapportés par le secteur. Empêtré dans des difficultés économiques, l'État zambien veut s'en sortir en tirant plus de revenus de son sous-sol. Une prise de contrôle des mines appartenant actuellement à des investisseurs privés semble être la solution choisie, mais cette démarche du gouvernement zambien risque de provoquer des remous. En Côte d'Ivoire, les producteurs de café livreront le kilogramme de fèves à 550 francs CFA le kilo durant la saison 2020-2021 qui s'est ouverte le 28 décembre dernier. Ce prix traduit une baisse de plus de 21% par rapport au montant de la campagne précédente, une décision du gouvernement ivoirien prise dans un contexte marqué par la crise sanitaire et qui affecte les revenus des producteurs. Les détails. Le kilogramme de café coûtera 550 francs CFA en Côte d'Ivoire durant la saison qui a démarré le 28 décembre 2020. Ainsi en a décidé le gouvernement ivoirien. Ce prix traduit une baisse de plus de 21% par rapport au montant de la campagne précédente qui s'élevait à 700 francs CFA par kilogramme. Il représente également le plus faible tarif de vente du café depuis la campagne 2012-2013. D'après les autorités, cette situation est essentiellement attribuable à la baisse prolongée des cours du café et à la pandémie de coronavirus qui pèse sur la consommation mondiale du café. En 2019-2020, le gouvernement ivoirien, pour atténuer les effets, a injecté 32 milliards de francs CFA pour garantir le niveau de rémunération aux exploitants malgré la mauvaise tenue des prix globaux. Mais cette année, l'impact de la crise sanitaire sur l'économie mondiale a contribué à compliquer les choses. Le revenu brut perçu par les producteurs ivoiriens de café sur la campagne 2019-2020 est d'environ 58 milliards de francs CFA contre 66 milliards sur la campagne précédente, soit une baisse de 12% imputable à la chute de la production au cours de la campagne 2019-2020. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le troisième producteur africain de café, derrière l'Éthiopie et l'Ouganda. Et pendant ce temps, au Brésil, les perspectives sont bonnes pour la filière café, portée par la performance de la variété Arabica. La récolte de fèves de café atteindra un niveau exceptionnel de 63 millions de sacs en 2020-2021, soit 28% de plus que l'année dernière, ce qui constitue un niveau record dans ce pays. Cette performance s'explique par le cycle biennal positif de la principale variété cultivée, c'est-à-dire l'Arabica, représentant plus de 75% de la récolte totale du pays. La dite variété devrait enregistrer un stock de 48,8 millions de sacs, ce qui marque une hausse de 42% par rapport à 2019. Pendant ce temps, le volume de Robusta connaîtra une baisse de 4,7% à 14,3 millions de sacs. Le Kenya a obtenu un prêt de 126 millions de dollars du gouvernement français pour la construction de la ligne de chemin de fer reliant l'aéroport international de Nairobi au centre-ville. Cette infrastructure, qui sera construite parallèlement à la ligne de bus rapide transit de Nairobi octroyée à la Chine, devrait permettre de décongestionner la capitale kenyane.
Parallèlement à la construction de la ligne de bus rapide transit de Nairobi, octroyée à la Chine, le Kenya va également construire une ligne ferroviaire dans la capitale. Le projet soutenu par la France vise à décongestionner cette métropole de près de 8 millions d'habitants et réduire le temps de parcours entre le centre des affaires de Nairobi et l'aéroport international. Le Kenya a donc obtenu un prêt de 126 millions de dollars du gouvernement français pour la construction de la ligne de chemin de fer. Cette facilité de prêt est l'une des retombées du réchauffement des liens diplomatiques entre les deux pays, sanctionnée en mars 2019 par la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Kenya et en septembre 2020 par la visite officielle du président Uhuru Kenyatta en France. Les travaux devraient démarrer en mars 2021 pour une durée de 2 ans. Le financement couvrira également l'extension de la ligne SGR entre la gare centrale de Nairobi et le terminus ferroviaire de Syokimau, point de départ de la nouvelle ligne. Une fois en service, cette voie ferrée sera complétée par un système de bus rapide. Le Bénin a adopté un budget 2021 équilibré en ressources et en charges à hauteur de 2 542,192 milliards de francs CFA, dont plus de 1 102 milliards de francs CFA de ressources de financement. C'est de cela qu'il sera question avec Casimir Pédior qui nous a rejoint sur ce plateau du JT de l'économie. Casimir Pédior, merci d'être une fois encore présent. Aujourd'hui, nous parlons du Bénin, le Bénin qui dispose de sa loi de finances gestion 2021 équilibrée en dépenses et en recettes autour de 2452 milliards de francs CFA. Quelles sont les spécificités d'un tel budget? Merci Emmanuel Crépy. Les spécificités, c'est déjà le taux de croissance du produit intérieur brut fixé autour donc de 6%. Je rappelle que nous sommes en prévision 6% donc pour le compte de l'année 2021 contre 2,3% pour le budget rectificatif 2020. Voilà un peu ce qu'on peut déjà dire en termes d'intention, en termes de croissance du produit intérieur brut. Il faut déjà préciser qu'en termes de spécificité, le Bénin donc a élaboré ce budget avec un double défi s'agissant donc de la relance, du renforcement de la résilience économique entamée depuis quelques années en ce qui concerne donc l'économie de ce pays et aussi de la relance face aux chocs exogènes, notamment donc liés à la pandémie du coronavirus et surtout donc à la fermeture et tout récemment à la réouverture donc des frontières avec le Nigeria. 2 chocs qui tombent donc sur l'économie béninoise comme une massue qui véritablement a décimé ces dernières années l'économie donc de ce pays-là. Il faut également préciser que comme défi majeur, le Bénin donc compte à s'associer donc à la consolidation budgétaire et le renforcement donc du modèle social en cours de développement au niveau donc de ce pays-là, le tout pour plusieurs milliards donc de francs CFA pour véritablement donc venir à bout de ce qui convient d'appeler donc les déficits au niveau donc du secteur privé. Le Bénin donc compte élaborer ce budget dans un contexte donc d'inclusion économique, de sociabilité donc avec le secteur de la production. Alors vous le soulignez tantôt, au nombre de ces spécificités, des mesures sociales, que comprendre de cette intention budgétaire? Merci Emmanuel Crépy. Il faut déjà comprendre que le Bénin, donc, après plusieurs années donc, d'études, a décidé donc, d'injecter de la liquidité au niveau donc, des PME et des PMI et surtout des méso-entreprises en remettant sur donc, la table la question donc, du financement de ces PME et de ces PMI. Le produit innovant a été déjà lancé notamment au niveau de la microfinance dénommée Alafia pour donc redonner un souffle nouveau donc, aux méso-entreprises. Au-delà de ça, la question donc, de l'employabilité, notamment donc, du chômage, préoccupe les gouvernants. Ils veulent également injecter plusieurs milliards pour véritablement venir à bout du secteur de la production. Et on annonce en tout et pour tout environ 1102,278 milliards au compteur pour véritablement donc venir à bout des difficultés au niveau donc du secteur de la production. Je vais parler des PME et des PMI. Tout ceci permettra donc à l'économie de ce pays de se mettre au pas en ce qui concerne donc les perspectives nouvelles en ce qui concerne 2021 sur le plan sous-régional. Je vais parler donc de la CEDEAO et aussi sur le plan africain en ce qui concerne donc la résilience face
à la pandémie de coronavirus. Alors, parti de 8% de croissance du PIB d'intention en 2020, le pays a chuté à 2,3% et en 2021, le Bénin table sur 6% de croissance dans cette loi des finances. Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste, Emmanuel Crépy, peut-on dire, sur papier, mais la réalité sur le terrain, c'est tout autre. Vous l'avez déjà dit, 8% d'intention, on est venu à 2,3% et aujourd'hui, on passe sur 6%. On va donc croiser les bras parce 6% que... après une crise sanitaire qui a eu des retombées sur l'économie. Merci beaucoup. Et donc, on n'est pas avec cette crise, on n'est pas donc au sorti donc des conséquences. Et véritablement, le pays a tablé sur 6%. Je crois que c'est une ambition un peu au-dessus donc de ses capacités. Si on s'en tient donc à ces conséquences, mais qu'à cela ne tienne, le pays a travaillé ces dernières années sur son agriculture, ce qui lui a permis donc d'afficher ses intentions. Et j'ose croire que 2021, l'année agricole serait prolifique donc pour le pays et également le secteur privé serait prolifique pour que véritablement le Bénin, pourquoi pas, puisse donc amorcer un 1er janvier, pourquoi pas, sous les feux de la rampe, sous donc de très bons auspices en ce qui concerne donc la croissance économique. Merci Kazmi Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. If they want to get you